dernière heure. Un nom totalement inattendu vient d'apparaître dans les discussions internes du Barça pour l'attaque. Un profil qui pourrait tout changer si le dossier prioritaire venait à capoter. On vous dit tout, mais avant ça, il y a du mouvement partout, en défense, au milieu, et sur le dossier numéro 9 qui traîne depuis des semaines. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on garde le plus gros pour la fin de cette vidéo. Salut à tous les culés! Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actu du Mercato Blaugrana. Un like nous aide énormément, et avec tout ce qui bouge en ce moment à Barcelone, vous allez avoir besoin de nous. On attaque tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose sur le contexte général de ce mercato estival 2026 du côté du FC Barcelone. Après une saison particulièrement intense sur tous les fronts, la direction sportive catalane a clairement affiché sa volonté de renforcer plusieurs secteurs clés de l'effectif, tout en composant, comme toujours, avec les contraintes budgétaires strictes imposées par le fair play financier espagnol. Entre les arrivées déjà bouclées, les départs encore en discussion, et les nombreuses pistes qui circulent chaque jour dans la presse spécialisée, difficile de s'y retrouver sans un point complet et régulier sur l'ensemble de ces dossiers. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, alors on ne perd pas une seconde de plus et on attaque directement le premier sujet du jour. On démarre donc par un dossier qui concerne le poste de gardien, un secteur qui fait parler depuis un bon moment maintenant du côté de Barcelone. Selon plusieurs sources, le FC Barcelone serait en discussions avancées avec Fenerbahçe pour Dominik Livakovic. Ce dossier ne sort pas vraiment de nulle part, la question de la hiérarchie dans les cages catalanes reste un sujet suivi de très près par les observateurs du club depuis plusieurs saisons maintenant, notamment en raison des pépins physiques récurrents rencontrés par certains éléments de l'effectif. La direction sportive semble donc vouloir sécuriser ce poste avec un profil d'expérience, capable d'apporter à la fois de la stabilité et une vraie concurrence interne. Dominik Livakovic, international croate, s'est fait un nom sur la scène internationale grâce à ses performances remarquées lors des grandes compétitions avec sa sélection, où il s'est régulièrement illustré comme un gardien capable de hausser son niveau dans les moments les plus tendus, notamment lors des séances de tir au but. Un profil de compétiteur, donc, qui correspondrait bien à la philosophie que le club veut installer dans son groupe. Actuellement à Fenerbahçe, où il évolue depuis un certain temps déjà, le gardien pourrait voir sa situation évoluer si les discussions entre les deux clubs venaient à aboutir dans les prochains jours. Rien n'est évidemment officialisé pour l'instant, et il convient de rester prudent tant qu'aucune annonce officielle n'est tombée du côté de Barcelone ou d'Istanbul. Mais le dossier progresse clairement en coulisses, et plusieurs éléments laissent penser que les deux parties pourraient trouver un terrain d'entente avant la fermeture du mercato estival. On suit évidemment ça de très près, et on vous tiendra informé à la moindre évolution concrète sur ce dossier. Il faut aussi rappeler que ce genre de mouvement, s'il venait à se concrétiser, ne se ferait pas sans conséquence sur la hiérarchie interne du club. Recruter un gardien de ce standing implique nécessairement des ajustements dans l'organigramme du vestiaire, et la direction sportive devra gérer ça avec beaucoup de tact pour ne pas créer de tensions inutiles en plein cœur de la préparation d'une saison qui s'annonce déjà particulièrement dense, entre Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. C'est typiquement le genre de dossier qui peut sembler anodin au premier abord, mais qui a en réalité des répercussions sur l'ensemble de l'effectif. On notera également que ce type de renfort intervient toujours dans un contexte budgétaire particulièrement contraint pour le club catalan, qui doit encore composer avec les exigences strictes du fair play financier imposées par la Liga espagnole. Chaque mouvement, qu'il s'agisse d'une arrivée ou d'un départ, doit donc être pensé en fonction de l'équilibre global de la masse salariale, ce qui explique en partie pourquoi certains dossiers avancent plus vite que d'autres selon les opportunités de vente qui se présentent en parallèle du côté des départs. Et puisqu'on parle de renfort défensif, direction le couloir droit maintenant, un poste qui a lui aussi connu son lot de rebondissements ces dernières semaines du côté catalan. Le nom de Pedro Porro, latéral droit de Tottenham, est évoqué dans la presse comme une piste suivie de près par le Barça. Attention, on reste clairement au stade de la rumeur ici, aucune offre concrète n'a filtré à ce jour, et le dossier semble encore relativement embryonnaire dans son développement. Ce qui rend malgré tout cette piste intéressante à suivre, c'est le profil même du joueur. Pedro Porro s'est imposé ces dernières saisons comme l'un des latéraux les plus offensifs et les plus complets de la Premier League, un championnat réputé pour son exigence physique et son intensité de jeu constante. Sa capacité à monter balle au pied, à multiplier les centres et à participer activement au jeu offensif de son équipe en ferait, sur le papier en tout cas, un profil parfaitement adapté au style de jeu prôné par Hansi Flick, qui a toujours privilégié des latéraux capables d'apporter énormément dans le dernier tiers du terrain. Reste que Tottenham n'a, à notre connaissance, formulé aucune position officielle sur un éventuel départ de son joueur,
et que rien n'indique à ce stade que les Spurs seraient disposés à s'en séparer facilement en plein cœur de la préparation de leur propre saison. C'est donc un dossier à surveiller avec beaucoup de prudence, mais qui mérite clairement qu'on s'y attarde tant le profil du joueur coche de nombreuses cases pour le projet catalan. Si le club décide d'accélérer sur ce secteur avant la fin du mercato, ce nom pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène. Il faut dire que le poste de latéral droit reste un sujet suivi de près par les supporters catalans depuis un moment déjà, notamment en raison de la polyvalence exigée à ce poste dans le système de jeu mis en place par Hansi Flick, où les latéraux sont régulièrement amenés à venir occuper des zones plus centrales pour libérer les couloirs aux ailiers. Un profil comme celui de Porro, habitué à ce genre d'exigences tactiques modernes en Premier League, pourrait donc s'intégrer relativement rapidement à ce style de jeu particulier, à condition évidemment que le dossier finisse par se concrétiser dans les prochaines semaines. D'un point de vue purement sportif, la concurrence à ce poste reste également un facteur à surveiller de près. L'arrivée d'un profil supplémentaire dans ce secteur obligerait forcément la direction sportive à clarifier la hiérarchie interne, et pourrait potentiellement ouvrir la porte à un départ parmi les joueurs déjà présents dans l'effectif à ce poste. C'est souvent comme ça que fonctionne le mercato, une arrivée en entraîne parfois une autre, dans un effet domino qui peut s'étendre sur plusieurs semaines avant de se stabiliser complètement. Et justement, en parlant de dossiers qui traînent depuis des semaines maintenant, on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur celui qui obsède littéralement tous les culés depuis le tout début de cet été 2026, Julián Álvarez. Et là, mauvaise nouvelle à annoncer, malheureusement. Selon la presse, l'Atlético Madrid serait prêt à vendre l'attaquant argentin cet été, mais clairement pas au FC Barcelone. Un coup de frein particulièrement sérieux sur ce qui était pourtant présenté depuis des semaines comme le dossier prioritaire de la direction sportive catalane pour densifier son secteur offensif. Il faut dire que la rivalité sportive entre les deux clubs, conjuguée à une méfiance historique de l'Atlético envers le FC Barcelone sur le marché des transferts, rend ce genre d'opération particulièrement compliqué à négocier, même quand le joueur lui-même semble ouvert à un tel projet. Julián Álvarez, déjà auréolé d'un titre de champion du monde en 2022 et considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des attaquants les plus complets du football sud-américain actuel, représenterait pourtant un renfort de très grande qualité pour l'attaque blaugrana, encore orpheline d'un numéro 9 de standing depuis le départ de Robert Lewandowski. Si cette porte se ferme vraiment dans les prochains jours, et tout semble malheureusement indiquer que c'est la direction que prend ce dossier, le club catalan va devoir activer d'autres pistes, et rapidement, tant la fenêtre des transferts se referme à grande vitesse désormais. C'est un vrai coup dur pour la direction sportive, qui misait beaucoup sur ce dossier depuis le début de l'été. Mais c'est justement ce genre de situation qui peut faire émerger des noms auxquels personne ne pensait il y a encore quelques jours. Ce dossier Álvarez traîne d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant, bien avant même le début officiel de ce mercato estival. Le nom de l'attaquant argentin circulait déjà dans les discussions internes catalanes depuis un certain temps, porté notamment par la volonté affichée du joueur lui-même de rejoindre un projet sportif d'un standing différent de celui qu'il connaît actuellement à l'Atlético. Mais entre les intentions d'un joueur et la réalité des négociations entre deux clubs historiquement concurrents, il y a souvent un monde, et c'est exactement ce qu'on est en train de constater ces derniers jours. L'absence d'un numéro 9 de standing pèse d'ailleurs de plus en plus lourd dans les discussions autour de l'effectif catalan à l'approche de la reprise de la compétition officielle. Sans un point de fixation clair devant, capable à la fois de peser sur les défenses adverses et de conclure les nombreuses situations créées par les joueurs techniques du milieu et des couloirs, l'attaque catalane pourrait manquer d'un peu de tranchant dans les moments décisifs de la saison à venir. C'est précisément pour cette raison que ce dossier reste suivi avec autant d'attention par l'ensemble des observateurs du club, et pas uniquement par la direction sportive elle-même. Et c'est précisément là qu'on arrive au morceau qu'on gardait bien au chaud pour la fin de cette vidéo. Parce que si le dossier Álvarez se complique vraiment, voire s'effondre totalement dans les prochains jours, un nom a commencé à circuler ces derniers temps du côté des observateurs les plus proches du mercato catalan, celui de Viktor Gyökeres, attaquant international suédois actuellement sous contrat avec Arsenal en Premier League. Alors avant d'aller plus loin, on va être totalement transparent avec vous, parce que c'est important de le préciser clairement, on reste extrêmement prudent sur ce point précis. Cette piste vient d'une seule source, et elle n'a pas été confirmée à ce stade par la presse espagnole de référence ni par les médias internationaux habituellement les mieux informés sur ce genre de dossier. Ce n'est donc ni une information officielle, ni même une rumeur largement relayée dans l'écosystème du mercato pour l'instant. On préfère vous le dire clairement plutôt que de vous vendre du rêve sur une base fragile, à prendre avec énormément de recul pour le moment. Ce qui est en revanche totalement factuel, c'est le profil du joueur et le contexte général qui pourrait rendre ce genre de piste crédible si elle venait à se confirmer par des sources plus solides.
Víctor Gyökeres s'est révélé au grand public grâce à ses statistiques absolument monstrueuses du côté du Sporting Portugal, où il a longtemps terrorisé les défenses du championnat portugais avec un volume de buts impressionnant sur plusieurs saisons consécutives. Ce parcours lui a valu un transfert très médiatisé vers Arsenal, où il évolue désormais dans l'un des championnats les plus exigeants physiquement au monde. Son profil de numéro 9 puissant, extrêmement mobile et capable d'attaquer sans relâche la profondeur défensive adverse, tranche assez nettement avec certains standards plus techniques et plus posés du football espagnol. Mais ce genre de profil athlétique et direct pourrait justement s'avérer particulièrement complémentaire aux côtés des milieux et des ailiers extrêmement techniques déjà présents dans l'effectif catalan, tous capables de le servir idéalement en profondeur grâce à leur qualité de passe et leur vision de jeu dans les petits espaces. Ce qui est également factuel, c'est le contexte structurel qui pousse le Barça à explorer activement d'autres pistes offensives en ce moment même. Le club n'a toujours pas trouvé de remplaçant digne de ce nom à Robert Lewandowski, le poste de numéro 9 reste donc vacant dans l'esprit de Hansi Flick, et une autre piste évoquée un temps, celle de Lautaro Martinez du côté de l'Inter Milan, vient déjà d'être fermée par le club lombard, qui n'envisage visiblement pas de se séparer de son capitaine cet été. Le club catalan se retrouve donc, de fait, dans une situation où il doit impérativement trouver des solutions alternatives si le dossier Alvarez venait définitivement à échouer. Dans ce contexte précis, il n'est donc pas totalement surprenant qu'un nom comme celui de Gyökeres commence à circuler, même si, on le répète, rien ne permet à ce stade de confirmer sérieusement cette information. Si un nom de ce calibre venait effectivement à se confirmer par des sources plus fiables dans les prochains jours, ce serait évidemment un tournant majeur pour toute l'attaque catalane, et probablement l'un des dossiers les plus commentés de la fin de ce mercato estival. On suit ça de très près pour vous, et on vous tient évidemment informé à la moindre confirmation sérieuse, dans un sens comme dans l'autre. Il faut aussi prendre en compte un facteur qui compliquerait sérieusement ce genre d'opération si elle venait réellement à se dessiner. Arsenal n'a, à notre connaissance, exprimé aucune volonté de se séparer de son attaquant si peu de temps après l'avoir recruté. Les Gunners sont investis massivement pour s'attacher ses services, et il serait pour le moins surprenant de les voir le laisser filer dès sa première ou deuxième saison en Premier League, sauf offre absolument colossale ou volonté explicite du joueur lui-même de quitter Londres. C'est un élément qui pousse d'autant plus à la prudence sur ce dossier, même si on sait tous que dans le monde du mercato, rien n'est jamais totalement impossible tant que la fenêtre des transferts reste ouverte. Sur le plan purement financier également, ce genre d'opération représenterait un investissement conséquent pour un club qui vient déjà de mettre beaucoup de moyens sur la table pour boucler l'arrivée de Rodri au cours de ce même été. La direction sportive devra donc, si ce dossier venait à prendre de l'ampleur, trouver un équilibre financier délicat entre ses ambitions sportives et les contraintes toujours très strictes imposées par le fair-play financier espagnol. C'est un exercice d'équilibriste auquel le club est habitué depuis plusieurs saisons maintenant, mais qui reste malgré tout un vrai défi à chaque fenêtre de transfert. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que ce dossier en est encore à un stade extrêmement précoce. On parle ici d'un nom qui commence tout juste à circuler dans certains cercles proches du club, sans qu'aucune démarche concrète n'ait, à notre connaissance, été entreprise auprès d'Arsenal à ce jour. Mais dans le monde du mercato, on sait très bien que les choses peuvent évoluer extrêmement vite, parfois en l'espace de quelques jours seulement, surtout à l'approche de la date butoir. C'est exactement pour cette raison qu'on tenait à vous en parler dès maintenant, tout en insistant sur la prudence nécessaire face à ce genre d'informations encore fragiles. Voilà donc pour ce récap complet de cette actualité mercato particulièrement chargée du côté de Barcelone. On retient Dominique Livakovic en discussions avancées pour densifier le poste de gardien, Pedro Porro évoqué comme piste possible au poste de latéral droit même si le dossier reste encore très embryonnaire, le dossier Julián Alvarez qui se complique très sérieusement avec un Atlético Madrid visiblement pas disposé à vendre son joueur au Barça, et enfin cette possible ouverture vers d'autres profils offensifs, avec le nom de Víctor Gyökeres qui commence tout juste à apparaître dans les discussions, mais à prendre encore avec énormément de précautions à ce stade. On voit donc bien que ce mercato estival, déjà particulièrement riche en rebondissements du côté de Barcelone, est encore loin d'être totalement bouclé. Entre les dossiers qui avancent discrètement en coulisses, comme celui de Livakovic, ceux qui restent encore au stade embryonnaire, comme celui de Porro, et ceux qui connaissent des rebondissements plus douloureux, comme celui des Alvarez, la direction sportive catalane a encore beaucoup de travail devant elle avant la fermeture définitive de la fenêtre des transferts. Et c'est précisément dans ce genre de contexte tendu, où un dossier prioritaire semble se compliquer sérieusement, que des noms inattendus comme celui de Gyökeres peuvent émerger du jour au lendemain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sincèrement de la situation en attaque si le dossier Alvarez venait malheureusement à capoter définitivement dans les prochains jours.
Est-ce que vous seriez emballé par un profil comme celui de Gyökeres, ou est-ce que vous préféreriez que le club patiente encore un peu sur ce dossier prioritaire, quitte à attendre le mercato hivernal pour trouver la bonne opportunité? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de lire vos avis sur la question, et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez des dossiers Livakovic et Porro, qui méritent eux aussi clairement qu'on s'y attarde dans les prochains jours. Likez la vidéo si elle vous a plu, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne auprès de nouveaux culés potentiellement intéressés par ce genre de contenu détaillé et régulier. Abonnez-vous pour ne rater absolument aucune mise à jour de cette actualité qui n'arrête décidément pas de bouger d'un jour à l'autre en cette période particulièrement intense de fin de mercato. On se retrouve très vite pour la suite de cette actualité passionnante. À très bientôt, et allez le Barça!